Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, un bel évangile nous attend. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ». Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, Jésus s'adresse à tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire à vous et à moi. Et la leçon est claire et elle vient donner un sacré coup de poing à notre désir de possession, à nos esprits économes, voire radins, et au passage à nos peurs de manquer du nécessaire, comme du superflu. Certains d'entre nous cherchent à accumuler de l'argent, non seulement en raison d'une inquiétude, qui peut d'ailleurs être légitime, mais par amour pour l'argent. Et ceux-là, je l'espère, se reprendront au plus vite, peut-être même aujourd'hui, car il y a là un danger pour leurs âmes qui sont en train de se tromper de Dieu. Mais à présent, suivons le Christ dans son argumentation. Tout d'abord, il énonce un principe à deux facettes. Écoutons-le bien. On ne peut pas aimer l'argent et aimer Dieu en même temps, car il y a là deux attachements antagonismes. Et ajoute-t-il, on ne peut pas servir deux maîtres, et l'argent et Dieu, ce qui revient à dire que l'on ne peut pas vivre pour l'argent en le cherchant, en l'accumulant, en le comptant, et vivre pour Dieu, en se consacrant à l'amour des autres, qui s'oppose d'une certaine façon à l'amour exclusif de soi et de ses biens. Voilà pour le principe. Et maintenant, Jésus nous explique que nous n'avons pas à nous inquiéter pour notre vie. Et là, j'imagine que beaucoup d'entre vous bondissent en se disant « Oh, c'est bien beau tout ça, mais l'argent ne tombe pas du ciel et nous en avons besoin pour vivre. Il s'agit donc d'en gagner. » Bien vu. Et laissez-moi vous dire que Jésus est d'accord avec vous. Et moi aussi d'ailleurs. Il défend votre travail, votre salaire, et il pleure sur ceux qui ne disposent ni de l'un ni de l'autre. Ce qu'il ne veut pas, c'est que nous nous attachions à l'argent comme à l'encre de notre vie. Car notre vie, elle est dans ses mains. Personne ne peut la prolonger d'un seul jour grâce à son compte en banque. Et espérons que vous qui m'écoutez, vous ayez de quoi vivre. Et même que vous disposiez d'une petite poire pour la soif, et pourquoi pas même d'un kilo de poire. Mais l'accumulation des biens à outrance n'est pas du goût de Dieu. Et il la condamne en songeant à tous ces enfants pauvres qui luttent tous les jours pour survivre. Ici, reconnaissons, pour ne pas faire mentir le Christ, que depuis notre enfance, nous avons mangé tous les jours, et souvent très bien. Nous sommes encore vivants, même si parfois nous avons traversé des périodes difficiles, croyez-moi. Le ciel nous a aidés et nous a soutenus beaucoup plus que nous ne le pensons. En outre, il est bon que nous ayons parfois à lutter quelque peu pour avancer dans la vie. Le manque nous réveille, nous fait espérer, nous fait désirer, et c'est magnifique. Et puis je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais en tout cas, je vous partage la mienne d'expérience. On a toujours de la peine
de posséder quelque chose que les êtres que nous aimons n'ont pas. Et maintenant, soyons concrets. Faisons tout notre possible pour ne pas manquer d'argent, je le redis. Mais ne le caressons pas, cet argent, comme s'il était toute la richesse de notre vie. Et partageons-le, bon sang de bonsoir. Et maintenant, il nous reste à être bénis par le ciel. Eh bien, que le Dieu du partage et de l'amour nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit et amour. Amen.